Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par le plus important, à savoir les données longues, à savoir les données mensuelles, avec toujours une tendance haussière clairement avérée, avec un nuage croissant, une M20 croissante et un rebond crucial sur les 5070, très fort support qui a déjà empêché le CAC de baisser lors des attaques précédentes, correspondant finalement à une résistance ici, et par la règle du changement de polarité, vous le savez, toute résistance cassée devient support. On pourra néanmoins s'émouvoir de deux choses. La première, c'est que nous avons ici pour l'instant un 14 février un avalement baissier qui généralement annonce des risques de correction, et puis le fait également que la moyenne mobile à 20 mois n'a pas été sollicitée alors qu'elle jouait un rôle de véritable aimant, puisqu'on s'en est rapproché de manière très significative. Cela pourra effectivement nous surprendre un petit peu, mais sans faire de l'analyse technique fiction, la tendance est toujours haussière. Et sur l'unité de temps hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, la tendance n'est pas baissière, mais n'est plus véritablement haussière non plus, puisque vous voyez, si le nuage croît, nous sommes à l'intérieur du nuage Ishimoku. Concrètement, ça veut dire que la tendance est neutre et nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur de ce qui apparaît comme un canal ascendant. Si on devait effectivement rebondir de manière significative, on peut se prendre à espérer un retour sur les 5650, ce qui serait compatible avec la tendance haussière de long terme. Maintenant, le danger, et je l'ai déjà évoqué, est le fait que l'on a cassé le super trend ici, et que lorsque l'on casse le super trend, il est très rare que l'on n'aille pas plus bas que sur la bougie de cassure. Enfin, pour l'instant, là aussi, si on s'en tient au fait, la tendance, elle est neutre en tendance hebdomadaire pour le CAC 40, puisqu'on est à l'intérieur du nuage qui croît. On va passer aux données journalières, et je sais que ce que je vais vous raconter, vous l'avez déjà ressenti. C'est cette frustration que je reçois depuis des heures dans beaucoup de mails, à savoir le fait et le sentiment d'avoir été floué. On a eu pendant des semaines et des semaines une ritournelle qui nous disait que l'inflation devait être évitée, que c'était l'alpha et l'oméga de l'évolution des marchés à court terme, etc. On appréhendait de mauvais chiffres de l'inflation, on espérait que l'inflation serait plus basse que prévu pour faire repartir les marchés, et finalement les chiffres sont tombés, les chiffres ont été bien plus horribles qu'attendus, et finalement le marché prend 1,1%, c'est à n'y rien comprendre pour ceux qui suivent l'actualité financière. Et très souvent, lorsque l'analyse financière, l'analyse des fondamentaux ne permet pas de comprendre ce qu'il se passe, il faut se tourner du côté de l'analyse technique. Et effectivement, je vous rappelle que au regard du setup Tradobull, on avait pour objectif d'aller chercher la moyenne mobile à cette période, c'est fait. Et si vous découvrez mon travail ce soir, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu abrupt, mais retenez globalement que parce que l'on a eu des clôtures en dessous de la Bollinger inférieure, sans contact avec la Bollinger inférieure, on avait un setup Tradobull qui était latent, et du fait du déclenchement du setup Tradobull, c'était sur la bougie de réintégration ici du 12 février. L'objectif venait d'aller chercher la M7, et puisque l'on clôture au-dessus de la M7, un retour sur la Tenkan semble totalement envisageable. Par contre, si demain ou si à plus tard on devait clôturer en dessous de la M7, ça remettrait peut-être en cause la suite, mais pour l'instant c'est pas le cas, on a bien clôturé au-dessus de la M7. Je vous rappelle que l'objectif théorique qui est d'aller chercher les 5000 points ici, correspondant à la cassure du trading range et à la hauteur du trading range reporté en dessous du point de cassure, est mis en suspens au regard du fait que sur le CFD CAC 40, c'est-à-dire celui qui cote jusqu'à 22h, ces 5000 ont déjà été ralliés. C'était sur la séance de vendredi soir lors de la débandade des marchés américains, et malheureusement on ne le voit pas sur le CAC normal, le CAC spot, parce qu'il ne cotait pas à cette heure-ci. Donc si on avait eu ici le graphe du CFD CAC, on aurait eu une mèche qui nous aurait permis de voir qu'effectivement l'objectif a été rallié. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais enlever ces repères parce que, encore une fois, ils sont à certains égards caducs parce que l'objectif a déjà été rallié. Que dire de plus? Oui, les indicateurs techniques donnent des éléments intéressants.
à suivre, puisque bon, le MACD est toujours baissier, c'est très clair, il est en dessous de son signal, le momentum est toujours baissier, il est en dessous de 0. Par contre, le RSI vient de sortir de sa zone de survente, il était en dessous de 30 et maintenant il vient d'en sortir, c'est un signal de rebond technique, comme est signal de rebond technique le fait que sur le MACD 0 délai, il y a eu un croisement de signal, et il est très souvent avant-coureur, hein, ce MACD 0 retard, puisque vous voyez ici, il a croisé à la hausse, c'était le 17 novembre et on a eu une vague de hausse, alors que le MACD traditionnel n'avait rien croisé du tout, hein. Donc faites attention, si vous êtes baissier, vous risquez d'avoir un mouvement haussier contre vous. Ensuite, il peut être opportun de tracer des Fibonacci, c'est toujours bien, hein, pour évaluer les impulsions. Vous voyez que pour l'instant, on est en train de peiner sur les 23,6% de Fibonacci. Si on casse en clôture les 5176, hein, un retour sur les 5247, c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci, serait tout à fait envisageable, ce qui correspondrait d'ailleurs à un retour sur Atenkan, hein, donc à garder sous le coude également. Que dire d'autre? Pas grand-chose. La longueur de la mèche basse montre bien la fin de corps parfaite du marché, hein. Certains diront que ça traduit le fait que les fonds d'investissement, après avoir joué la carte de la panique pour faire douter, hein, finalement, ont profité des soldes pour rentrer. Bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un scénario qui n'est pas non plus complètement farfelu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40, vous l'avez compris. Pour l'instant, le retour sur Atenkan est envisageable, mais attention, pour l'instant, c'est aussi qu'un rebond technique. Tous les systèmes de suivi de tendance sont baissiers. On est en dessous du nuage qui descend. On est en dessous de la M20. Le super trend a été cassé. Bon, ça reste sur le fond, hein, en tendance baissière en données journalières. Regardons les unités 4 heures. Alors pareil, hein, là j'ai modifié parce que voilà, il y a eu des choses qui sont passées aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder sur l'article du jour où j'ai pris une capture d'écran avant de modifier le graphe pour demain. À titre personnel, voilà ce que j'ai. J'ai une zone de non-trade pour moi qui est voilà, clairement entre 5150 et 5180. Ici, au-dessus, je tenterai de saisir des signaux haussiers pour aller chercher les 5250. Si on clôture, si on revient en dessous de 5156, je viserai 5582 et pourquoi pas 5041 5052 en extension. Voilà, regardons le DAX qui nous produit une séance assez similaire avec un rebond technique assez violent, une longue mèche basse comme ça qui montre la prise en main des haussiers et une conquête de la M7 comme c'était attendu. La Tenkan est encore plus proche qu'elle l'est pour le CAC 40 et elle semble d'autant plus accessible, mais là aussi la tendance elle est baissière. Vous voyez, nuage descendant, on est en dessous de la M20. Bon bref, c'est du rebond technique pour l'instant sur le CAC 40 et sur le Belvin que je n'ai pas étudié depuis un moment, c'est pareil, hein, la M7 a été touchée et par contre on n'arrive pas à la reconquérir, donc le Belvin est en tendance baissière et il est plus faible que les autres indices. Regardez également le Dow Jones qui termine avec 1,1% à peu près, hein, de hausse. Vous remarquerez que le setup Tradobull a déjà, enfin non, là c'est pas un setup Tradobull parce que c'est pas des clôtures en dessous des Bollinger inférieurs sans contact la Bollinger inférieure. Par contre, on a déjà allé chercher la M7, on est déjà allé chercher la Tenkan et on est sur la route de la Kijun, tendance on va dire neutre, hein, avec le twist du nuage qui a eu lieu ici, mais on est au-dessus du nuage, donc là, globalement c'est une tendance neutre pour le Dow Jones. Pour le SP500, c'est du même tonneau, hein. La Kijun a été touchée, la M7 a été reconquise, la Tenkan aussi, mais le nuage maintenant n'est plus haussier, hein. On est globalement dans une période de post-twist, la tendance est neutre. Et on va terminer avec l'euro-dollar qui est un frein, puisque vous voyez, il a explosé à la hausse, il va sans doute retester les précédents supports résistance à 1,25 et cette hausse de l'euro va finir à un moment par inquiéter les opérateurs qui vont s'émouvoir du manque de compétitivité, de la perte de compétitivité des entreprises qui exportent en euros. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.